Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Lamed Aleph du traité Nazir, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, début du 5e Pérek, nous allons rentrer dans une page où il y a beaucoup de Zvarot qui sont assez précises, assez fines. On y va ensemble. La Mishnah vient nous enseigner tout d'abord une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel au sujet de Ekdesh Betaout, quelqu'un qui sanctifie un objet pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est entre guillemets un taout, une erreur. Est-ce que l'on dira comme quoi c'est en effet Ekdesh selon Bet Shammai ou selon Bet Hillel? On dira non, ce n'est pas Ekdesh. On va expliquer ça plus précisément. Vient nous dire la Mishnah à la page Lamed, au verso de la page, dernière ligne, on nous rapporte tout de suite. Bet Shammai Omrim, Ekdesh Betaout, Ekdesh. Bet Shammai pense qu'un Ekdesh qui est entre guillemets Betaout, qui est faux, quand même c'est un bon Ekdesh, l'objet est sanctifié, c'est terminé. Nous allons expliquer ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Vient nous dire la Mishnah, Bet Hillel, donc ne sont pas d'accord, ils sont Mekil, ils disent encore une fois, comme quoi ce n'est pas Ekdesh du tout, ou Bet Hillel Omrim, En Ekdesh tout simplement. Nous allons expliquer, va nous rapporter la Mishnah, Keitzad, de quel cas parle-t-on? Tout d'abord, la personne, elle a dit, Amar, Shor, Shachor, chez Yetzemi Beti, Rishon, il a donc à la maison des taureaux qui sont noirs, des taureaux qui sont blancs, dans son étable, on va dire. Et il a dit, voici que le Shor, le taureau noir qui sortira en premier de l'étable, alors voici qu'il sera sanctifié pour le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? On le relit encore une fois, Ketsad. Amar, Shor, Shachor, chez Yetzemi Beiti, voici que le taureau noir, le premier qui sortira de ma maison, alors Rishon, Areu, Ekdesh, il est sanctifié. Et donc par la suite, qu'est-ce qui est sorti? C'est un taureau blanc, un bœuf blanc, Veyatsa, Lavan. Qu'est-ce qu'il se passe? Bet Shammai nous dit, tu sais, Omrim, Ekdesh, voilà que c'est sanctifié. Qu'est-ce qui est sanctifié? Pour l'instant, dans la Gemara, nous allons comprendre, en effet, c'est le taureau blanc. Ah, mais pourtant, tu as dit le taureau noir. C'est pas grave, tu as dit comme quoi c'est le premier qui sort, le premier qui est sorti. C'est le blanc, c'est considéré comme un Ekdesh Betaout. Et quand même, c'est Behemet, un bon Ekdesh. Comme ça, vient à penser la Mishnah. Pour l'instant, comme ça, on va l'expliquer en tout cas. On relit Bet Shammai ensemble. Bet Shammai Omrim, Ekdesh. Bet Hillel, eux, ne sont pas d'accord. Ils nous disent Bet Hillel Omrim, et no Ekdesh, ce n'est pas sanctifié. Autre exemple va nous donner la Mishnah, elle va nous en rapporter 3. Par exemple, quelqu'un qui a dit, voici que le lingot d'or Dinar Zahav, chez Yaale Beyadi Rishon, que je sortirai de mon placard par exemple, chez Yaale Beyadi, qu'il va monter de ma main en premier. Voici qu'il sera sanctifié pour le Bet Amikdash. Hareu Ekdesh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a sorti de son coffre? Il a sorti un lingot d'argent cette fois. Ve'ala shel kesef. Alors Bet Shammai vont nous dire Omrim, Ekdesh, on considère qu'il est saint. Lequel? Pour l'instant, nous allons comprendre. Le lingot en kesef, en argent, tout simplement. Et Bet Hillel, eux, ne sont pas d'accord. Ou Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils pensent, Omrim? Et no Ekdesh, il n'est pas saint. En effet, tu as parlé d'un lingot d'or, ce qui est sorti. C'est un lingot d'argent, ce n'est pas saint. Troisième et dernier exemple va nous rapporter la Mishnah. Chavit shel yayin, sheya sheta'ale, beyadi rishona. Voici que la personne a dans son grenier plusieurs chaviyot, plusieurs tonneaux de vin et également des tonneaux de shemen, d'huile. Alors il a dit le premier tonneau de vin qui va donc sortir, que je vais sortir de mon grenier, alors qu'il soit sanctifié. Comme ça il a dit. Apparemment on comprend de ces paroles encore une fois que Béhémet c'est le premier tonneau, peu importe ce qu'il va y avoir dans ce tonneau-là, qui va sortir. Lui, il a dit de vin parce qu'il pensait que ça allait être du vin qui allait sortir. En effet, il a beaucoup de tonneaux de vin et très peu de tonneaux d'huile. Quand même, qu'est-ce que vont dire Bet Shammai? Encore une fois, le tonneau d'huile qui est sorti en premier, on considérera que lui, il est sanctifié. En effet, c'est ça qui est sorti. Comme ça donc, va nous dire Bet Shammai. On le relit ensemble. Ravit shel yayin, sheta alebeyadi, rishona, hareu ekdesh, voici qu'il est sanctifié. Et donc, Ve'alta shel shemen, c'est un tonneau d'huile qui est sorti. Alors, Bet Shammai Omrim, Ekdesh, Bet Hillel nous disent non, ce n'est pas saint et no Ekdesh. Parfait. La Gemara donc va analyser tout d'abord, nous y allons. Bet Shammai Omrim, Ekdesh, etc. Nous sommes aux deux points. On a rapporté l'opinion de Bet Shammai et donc maintenant on se doit de comprendre. Maïta meyu de Bet Shammai. D'où c'est qu'ils ont appris une telle chose, Bet Shammai, comme quoi un Ekdesh qui apparemment semble faux, alors c'est un bon Ekdesh. Elle nous dit, la Gemara, tu sais, ils l'ont appris de Tmoura. C'est quoi une Tmoura? Quelqu'un qui a une bête qui est sainte, un Korban Shlamim par exemple, et il décide, pour une raison ou pour une autre, de transférer la sainteté, la Gdusha de cette bête-là sur une autre bête. Voici donc, dit la personne, je voudrais que la sainteté de cette bête-là soit transférée sur une autre bête. En effet, elle est trop belle, celle que j'ai sanctifiée par exemple. Je ne veux pas qu'elle soit sainte, je veux que ce soit sur l'autre. Ou bien l'inverse, quelqu'un qui a sanctifié une bête qui est moche, par la suite, il regrette, je préfère que l'autre soit sainte à sa place. C'est vrai, c'est très bien, c'est une bonne idée. La Torah en tout cas a interdit de faire une telle chose.
Bon, d'accord, je l'ai fait, la Torah m'a interdit, c'est vrai. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est la prochaine qui est sainte ou la première? Dit la Torah, tu sais, les deux, elles seront saintes. On l'apprend en effet d'un pasouk, et il est marqué là-bas, une fois en plus apparemment, comme quoi Temurato yé Kodesh, même la Tmura et même la première bête, elle est sainte. Il y a des mots en plus, on apprend dans la banque quoi, même si on a fait une Tmura en erreur, c'est une bonne Tmura. Par exemple, j'avais devant moi deux bêtes. J'avais une bête qui était sainte, qui avait une gdusha, pour être apportée plus tard en tant que korban shlamim. Une autre qui était sainte, qui devait être apportée plus tard en tant que korban Ola par exemple. Alors j'ai dit, sur la troisième bête que j'avais devant moi qui n'était pas sainte du tout, voici quelle sera la tmoura du korban shlamim. En fait, je me suis trompé parce que dans mon esprit, je voulais en fait que ce soit la sainteté du korban Ola ou du korban khatat. J'ai dit des mauvais mots, ils sont sortis de ma bouche. Et on apprend du pasouk, ce qui est sorti de ta bouche, c'est saint et béhémet, donc on considère que c'est la tmoura du korban shlamim. Qu'est-ce que ça va entraîner? Que cette bête-là que j'ai sanctifiée dernièrement, elle soit un korban shlamim et non pas un korban rolla, non pas un korban khatat. Voici ce qu'on a appris dans la tmoura. On voit là-bas comme quoi un ekdesh betaout en tant qu'erreur, alors c'est un bon ekdesh. Et donc la Gemara va nous dire, de la même manière qu'il y a ce principe-là dans tmoura, on va l'avoir aussi également dans quelqu'un qui vient sanctifier un objet betaout en faisant une erreur. Comme ça va nous dire la Gemara, voici l'opinion de Bet Shammai. Bet Shammai Omrim, on le lit ensemble, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous sommes au deux points, on a rapporté justement le passage dans la Mishnah et on se demande Maïta Mayou de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? On explique des Yalfinan, Techilat Ekdesh, Misof Ekdesh. On apprend donc le début de la sainteté, de la fin de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? La Tmoura, c'est entre guillemets la fin d'une sainteté, un prolongement en tout cas. J'ai une bête qui est déjà sainte et je veux transférer sa sainteté sur une autre. Alors là, on nous dit, tu sais, les deux seront saintes et même s'il y a une erreur dans ta parole, on tient compte de ce que tu as sorti de ta bouche. Ekdesh betadouche, c'est un bon Ekdesh. Je vais te dire pareil au sujet de Trilat Ekdesh, quelqu'un qui veut sanctifier un objet cette fois, qui n'est pas saint du tout. Voici que le premier tonneau qui va sortir, alors ce taureau-là, qu'il soit saint. Comme ça, il a dit la personne. Même si finalement il a une erreur, en fait, il a dit le premier taureau blanc, et en fait, qu'est-ce qui est sorti? C'est un taureau noir qui est sorti. Quand même, on dira que le noir sera saint, on apprend donc l'un de l'autre. Comme ça pense Bet Shammai. On le lit. Maïta Mayou de Bet Shammai, Deyal Finan, on apprend Trilat Ekdesh, le cas de notre Mishnah, du cas de Tmoura, qu'on appelle ici Sof Ekdesh, Misof Ekdesh. Et donc on va dire Matmoura Afilu Betaout, Afekdesh, Afilu Betaout. De la manière que pour la Tmoura, même si c'est fait avec une erreur finalement, quand même c'est saint, alors également, je vais te dire pareil pour le Ekdesh, Afilu Betaout. Comme ça nous dit donc la Gemara. On comprend Bet Shammai, mais Bet Hillel, il faut l'expliquer. Bet Hillel vont nous dire, on n'en prend pas l'un de l'autre, à savoir quelque chose qui est déjà saint. Alors prolonger sa gdusha, sa sainteté sur autre chose, c'est plus facile, même si c'est betaout en tant qu'erreur, ça passe. Par contre, si jamais j'ai un objet qui n'est pas saint du tout ou une bête, alors venir poser une nouvelle sainteté dessus, là c'est beaucoup plus compliqué, on n'apprend pas l'un de l'autre. Comme ça vont nous dire Bet Hillel, on le lit ensemble. Ou Bet Hillel, Omrim, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hanemine, toutes ces paroles-là, c'est au sujet de la Tmoura. Aval, Achoute, Ekdesh, par contre, poser une nouvelle sainteté, si jamais ça a été fait betaout en tant qu'erreur, l'omartinan, ça ne peut pas se poser, ça ne marchera pas. Parfait. On a expliqué Bet Shammai, on a expliqué Bet Hillel, on voit leur marloquette. La Gemara nous dit, tu sais, Bet Shammai, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Pourquoi? J'ai un problème. Les deux cas, en effet, ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Tmoura? Les mots que tu as sortis de ta bouche, même si tu pensais autre chose, alors on tient compte de ce qui est sorti de ta bouche, finalement, c'est ça qui est saint. Et tu pensais au korban khatat par exemple, peu importe. Tu as dit korban shlamim, alors ça sera une tmoura de korban shlamim. Comme ça nous avons expliqué selon Bet Shammai pour la tmoura. Ça, je comprends tout à fait. Ce qui est sorti de ma bouche, c'est saint. Et donc, finalement, le cas de notre Mishnah, il ne ressemble pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit en fait? J'ai dit, voici que le premier shor, le premier taureau noir qui sortira de ma maison, alors il sera sanctifié. On comprend de ma parole comme quoi le premier taureau qui sortira sera également noir et celui-ci, il sera sanctifié. Alors finalement, par la suite, qu'est-ce qui est sorti? C'est un taureau blanc. Donc mes paroles en fait ne sont pas du tout adéquates par rapport à la réalité de la chose. C'est un blanc qui est sorti et non pas un noir. Mes paroles ne peuvent pas marcher, elles ne se collent pas à la Metsiout finalement. Tu sais, dans ce cas-là, va nous dire Nagmara, ça ne ressemble pas. Finalement, on te dira que le Ekdesh, c'est pas du tout un Ekdesh, comme ça nous propose Nagmara. C'est donc une question sur Bet Shammai. Et Nagmara va la formuler de cette manière-là, on le lit ensemble. Ou les Bet Shammai, Maïlou Amar Areze, Tachat Ze.
Lechatsi hayom, si jamais quelqu'un a fait une tmoura de manière claire, il a dit voici que cette bête-là soit à la place de l'autre bête qui est shlamim par exemple, Lechatsi hayom, mais seulement à partir de l'autre moitié de la journée. On est le matin, je veux que ça commence que l'après-midi par exemple. Alors là, il a dit des mots qui sont très clairs. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là également? On dira, tu sais, ça ne commencera que plus tard. On tient compte de ces paroles. Ces paroles ont une réalité. Je vais te dire aussi également, dans la Mishnah, ça sera pareil. Tu as dit le premier taureau qui va sortir, qui sera noir aussi, on doit le savoir. Celui-là, il sera sain, mais tu sais, c'est un blanc qui est sorti. Alors tes paroles, finalement, elles ne marchent pas. Pareil aussi ici également, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'a dit la personne? Voici que le premier taureau qui sortira, qui sera noir, il sera sanctifié. Mais tu sais, finalement, c'est un blanc qui est sorti. Je dois tenir compte de ta parole et je dois dire que finalement la bête, il n'y a aucune bête qui devrait être sainte. C'est la question qu'a la Gemara sur Bet Shammai, on le lit ensemble. Ou les Bet Shammai, ma ilou amar areze tachadze. Que se passerait-il, ilou, si jamais la personne avait dit, hareze tachadze, voici que cette bête-là, elle prenne la gdusha tachadze à la place de l'autre. Mais quand ça, dans l'après-midi, les chatziyayom, au milieu de la journée, mi havet tmoura, est-ce que finalement on va dire que la tmoura a marché même avant? Donc c'est ce que nous propose la Gemara, mais Aïshata, dès le moment où j'ai parlé Vadaï, c'est sûr que non. Bien sûr, ça ne commencera que l'après-midi. Et là, Ad demate Chatsiayom, jusqu'à ce qu'arrive la moitié de la journée. Ou Dehavet Moura. À ce moment-là, ça sera une bonne Moura. Nous dit la Gemara, donc je tiens compte des paroles, également dans la Mishnah. Hachanami, Nechim Egalemilta. Pareil, lorsqu'on a vu que, en fait, ce n'est pas un taureau noir qui est sorti, c'est un blanc. Eh ben, je te dirais, je tiens compte de tes paroles, il n'y a rien qui est sain. Encore une fois, nous dit la Gemara, je ne comprends pas du tout l'opinion de Beth Shammai. Parfait. Pourquoi on ne comprend pas? Pense la Gemara pour l'instant. Quelle bête est sainte en fait? C'est la bête blanche qui est sortie. J'ai dit le premier taureau qui sera noir qui sort, c'est un blanc qui est sorti. Comme c'est le premier finalement, alors c'est lui qui est saint. Et pourtant j'ai dit le noir, ça alors c'est pas possible. C'est pour cela que la Gemara a une question. Parfait. Et donc va nous dire Rafapa, voici comment nous devons lire la Mishnah. Les Karneemar Rishon, tu sais pourquoi la personne a dit Rishon, le premier, pour nous dire les Kesheyetse Rishon. En fait, donc je sanctifie le taureau noir qui sortira parmi tous mes taureaux noirs en tant que premier. Voici donc ce que la personne a voulu dire. Et donc le premier noir qui est sorti, même s'il est sorti après plusieurs blancs, c'est vrai quand même il sera sanctifié. Parce qu'en fait, la personne a voulu dire, comme ça nous comprenons de ses paroles, qu'il a voulu nous dire, voici que la première bête parmi les noirs qui sortira, elle sera sanctifiée, tout simplement. Donc en fait, selon Rav Papa, comme ça nous expliquons la Mishnah, c'est le noir qui est saint et c'est pas le blanc. Et en fait, on comprend aussi également, selon Rav Papa, que c'est pas un vrai Ekdesh Betaout, pas du tout. On considère que en fait c'était ça sa kavana la personne, c'est ça qu'il voulait dire. Il l'a dit avec des mots un peu bizarres, c'est vrai, mais quand même c'est sanctifié. Selon Bet Shammai, c'est pas un vrai Ekdesh Betaout. Et donc peut-être également nous n'apprendrons pas ça de Tmoura. Tout simplement, on a compris qu'est-ce qu'il avait dans son esprit. Et Beth Hillel ne serait pas d'accord. Amar Rav Papa, les Karneemar Rishon, pour nous dire les Kesheït c'est Rishon, à savoir le premier parmi les noirs, donc qui va sortir. Nous dit la Gemara, parfait. Ça marche dans un cas où il a plusieurs noirs. Alors en fait, on comprend qu'il a voulu nous dire le premier de tous les noirs que j'ai. C'est très bien, mais tu sais, dans un cas où il n'a qu'un noir, la Mishnah en effet peut-être parlerait même de ce cas-là, et quand même nous dirions qu'il serait saint, mais pourtant ça va pas. Tu peux pas dire le premier parmi les noirs. En fait, il n'en a qu'un seul de noir, c'est ce que nous dit la Gemara. Vea shor shachor keamar milonaskinan delitle et la hay. N'est-ce pas que nous parlons dans un cas où peut-être qu'il n'a que cette bête-là qui est noire? Nous dit la Gemara, l'autre sricha. Non, en fait, la Mishnah, elle parle dans un cas spécial. Sricha, on a besoin d'enseignement pour donc d'un cas où il a plusieurs shors, plusieurs bêtes qui sont noires, deux ou trois par exemple, des hitlés, trin tleta, comme ça nous dit la Gemara. Point. Beth Hillel, que penserait-il selon l'opinion de Rav Papa? Ou Beth Hillel, imken, sheyetse, barishon mi baele. Si c'est ainsi, donc la personne aurait dû dire barishon, à savoir le noir qui va sortir parmi les premiers des noirs. Comme ça, il aurait dû nous faire comprendre. Il n'aurait pas dû dire le noir qui sortira en premier. Puisqu'il a dit ça, le noir qui sortira en premier, eh ben je comprends, tu sais, c'est pas le noir qui est sorti d'abord. Il n'y a rien qui est saint, selon Beth Hillel. Tout simplement, on fait attention à tes paroles de manière claire. Comme ça nous dit Beth Hillel. Bon. La Gemara nous rapporte à Marne Rava mi barnish ni ravashi. Hay ekdesh betaout hu, ekdesh bekavana hu. Tout simplement, je ne comprends pas les mots de la Mishnah. Selon lui, Rav Papa, en effet, Beth Shammai, c'est pas qu'il pense que le Ekdesh, quand il est fait avec une erreur, c'est un bon Ekdesh. Pas du tout. Il pense comme quoi, Behemet, c'est un bon Ekdesh, en fait, qu'il a fait avec une bonne kavana. Simplement, il avait des paroles un peu bizarres. Tout simplement, les mots de la Mishnah ne concordent pas avec l'explication de Rav Papa.
Comme ça vient nous dire Rava Mibarnish, il a dit ça à Ravashi. Amar les Rava Mibarnish, les Ravashi. Mais attends, ha Hekdesh Betaout, ou tu appelles ça dans la Mishnah un Hekdesh en tant qu'erreur, mais non, Hekdesh Bekavana, ou au contraire, c'est un bon Hekdesh qu'il a fait avec une bonne Kavana. Réponse de la Gemara. Tu sais pourquoi en effet on a appelé ça en tant que Hekdesh Betaout? Tout simplement Mishum Deetre, les Dibouré Kama. Parce qu'en fait il nous a fait comprendre une fausse chose au sujet du mot Rishon, premier, Kama, ici en araméen, qu'il a dit. En fait il nous a induit en erreur dans ses paroles. Mais Behemet, c'est un bon Hekdesh. On ne tient pas qu'un vrai Hekdesh Betaout c'est un Hekdesh selon l'opinion de Bet Shammai. Comme ça en tout cas vient nous expliquer Rav Papa. Point. Donc, nous allons donc continuer, nous allons relire tout d'abord Rava. Amar les Rava Mibarnish, il a dit Ravashi, mais attends, ha Hekdesh Betaout ou Hekdesh Bekavana ou c'est un bon Hekdesh, au contraire, je n'arrive pas à lire la Mishnah. Réponse, Mishum Deitre, les Dibouré Kama, parce qu'en fait, il nous a induit en erreur dans sa manière de parler quand il a dit le mot Kama, Rishon en araméen. Point. Mais c'est vrai, Bet Shammai, Hekdesh Betaout, lo ave Hekdesh. Donc pour l'instant, nous disons, selon Rav Papa, que Bet Shammai pense qu'un Hekdesh qui est vraiment un faux Hekdesh, alors ce n'est pas un Hekdesh. J'ai un problème, nous dit la Gemara, Ve'atnan, pourtant il a été enseigné dans une autre Mishnah. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Mi Shenadar Benazir, quelqu'un donc qui a pris sur lui d'être Nazir. Par la suite, il est parti demander l'annulation à un Chacham Venishal, la Chachamim. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Tu n'es pas Nazir, on te l'annule. On sait que le Chacham annule le vœu, rétroactivement également, Veitiro. Veitalo Behema Moufrechet. Qu'est-ce qu'il avait cette personne-là? Entre-temps, quand il était Nazir, avant d'aller voir un Chacham, il avait prélevé un animal, une bête, tout simplement. C'est ce que l'on dit, Veitalo Behema Moufrechet. Alors, qu'est-ce que l'on fait avec la bête? Elle nous dit la Mishnah, tu sais, Tetse, Vetire Baeder. La bête, elle peut partir, sortir et aller brouter au pâturage avec justement tout le bétail. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Cette bête-là, elle n'est pas sainte. Tu croyais que tu étais Nazir? C'est vrai, mais en fait, tu n'étais pas Nazir parce qu'on t'a annulé tout rétroactivement. Comme ça vient dire la Mishnah. Comme ça, on rapporte en tout cas, mais attention, Amrou Bet Hillel les Bet Shammai, Iatem Modim, chez Hekdesh Betaouthu. Ça, c'est l'opinion de Bet Hillel. Et Bet Hillel apporte ça en tant que preuve à Bet Shammai. N'est-ce pas, toi, Bet Shammai, que tu es d'accord que dans ce cas-là, la bête également peut aller parmi le bétail, brouter, finalement, elle n'est pas sainte du tout. Tu dois être d'accord avec nous, Bet Shammai. On voit d'ici la question de Bet Hillel à Bet Shammai. On comprend en fait que Bet Shammai, dans ce cas-là, ne sont pas d'accord avec Bet Hillel. Ils comprennent que la bête est en effet sanctifiée. Venez, on essaye de comprendre. C'est difficile. En fait, Bet Shammai penserait que cette bête-là est quand même sainte, bien que finalement, on a montré que la personne n'était pas du tout nazir. En effet, quand il a annulé son vœu chez le Chacham, rétroactivement, tout est tombé, tout est annulé. La bête a été sanctifiée, Betaout, avec une erreur de manière claire. Et donc, du fait que Bet Hillel a posé la question, a apporté cette preuve-là à Bet Shammai, ça voudrait dire en effet que Bet Shammai penserait dans ce cas également que la bête, elle est sainte. Je vois d'ici clairement de la Mishnah, comme quoi même un Hekdesh qui est un vrai Hekdesh Betaout, une vraie erreur, selon Bet Shammai, c'est saint. C'est ce que la Gemara veut nous dire. Bet Shammai, dans ce cas-là, il dirait que c'est saint. Donc, on va relire Ve'atnan, Mishnadar Benazir, Venishal la Chachamim. Quelqu'un qui a pris sur lui d'être Nazir. Par la suite, il a demandé l'annulation chez les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils lui ont permis la Néziroud rétroactivement, Ve'etiro, Ve'etitalo, Behema, Moufrechet. Il y avait une bête qui avait été prélevée entre temps. La bête, ne t'inquiète pas, elle n'est pas sainte. Tetse, Vetire Baeder, elle peut sortir et aller brouter parmi le bétail. Amrou Bet Hillel le Bet Shammai, Iatem Modim, Shekdesh Betaout, Hu, Betetse Vetire Baeder. N'est-ce pas, vous êtes d'accord? On dit Bet Hillel le Bet Shammai, comme quoi c'est un faux Hekdesh, c'est la raison pour laquelle la bête n'est pas sainte, elle peut aller brouter, tout simplement. Et donc, pour répondre à cette question-là, la Gemara va nous dire, tu sais, Bet Hillel, tout simplement, s'est trompé sur l'opinion de Bet Shammai. Bet Hillel pensait que Bet Shammai tenait, comme quoi, même si c'est une erreur complète, quand même c'est Hekdesh, c'est saint. Sur ce, Bet Hillel ont répondu non, on est d'accord avec toi dans le cas de Nazir que tu viens de nous rapporter, comme quoi finalement la bête peut aller brouter puisque le vœu a été annulé rétroactivement. On est d'accord. Tout ce que l'on a dit, nous, c'est au sujet du shor, par exemple, du bœuf, donc du taureau qui a été sanctifié. Nous, on comprend que c'est saint, pourquoi? Parce qu'on explique les paroles de la personne de manière un petit peu différente. Et on dit en fait que la bête qui est sainte, c'est non pas la blanche, c'est la noire, comme nous a expliqué Rav Papa. Comme ça, la Gemara va nous dire tout de suite. Et la Bet Hillel, ou des Kataou. C'est Bet Hillel qui se sont trompés. À savoir, c'est vrai, t'as un meilleur des Bet Shammai,
Il pensait que la raison de Beth Shammai, c'est que Mishum de Ekdesh Betaout avec Ekdesh, un Ekdesh, même s'il est erroné complètement, quand même c'est saint, la parole a une grande force. Et sur ce, on dit Beth Shammai, Ve'amreleon Beth Shammai, non, Lav Mishum Ekdesh Betaoutu, c'est pas la raison. Et la Mishum Deit, elle est dibourée, Kama, parce qu'en fait, il nous a trompé avec sa parole quand il a dit le mot Rishon, premier, Kama en araméen. Tout simplement. En tout cas, pour l'instant, on ne rafa pas. Un Ekdesh Betaout, c'est pas un Ekdesh. Le cas de la Mishnah, c'est spécial. L'Agmara va encore poser une question sur ça. Quoi? Je vais te rapporter une preuve que selon Beth Shammai, même un Ekdesh qui est complètement erroné, c'est un bon Ekdesh. Vesere Beth Shammai Ekdesh Betaout, le Ave Ekdesh. Tashma, nous dit l'Agmara, nous rapportons une preuve d'une Mishnah que l'on verra Be'ezrat Hashem à la page Lev, à la page 32. Il a été enseigné là-bas 6 personnes qui marchaient ensemble sur une route. Et donc, Ayume Alchin Baderer, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a une autre personne qui passait devant eux à ce moment-là. Alors, Ve'echad Bakenegdan, Ve'amar Echad Areni Nazir, chez Zeploni. Un d'entre eux, donc parmi le groupe, a dit voici que la personne qui passe devant nous, je suis persuadé que ce n'est pas Réhouven, à tel point que je suis nazir, je prends sur moi d'être nazir, si en fait on dévoile par la suite que c'est Réhouven. Je suis sûr que ce n'est pas lui. Amar Echad, Areni Nazir, chez Zeploni, que c'est un tel. Et un autre, il a réagi tout de suite, il a dit tu sais, Ve'echad, Amar Areni Nazir, chez En Zeploni. Au contraire, moi je suis persuadé que c'est Réhouven. Et donc je prends sur moi d'être nazir, si ce n'est pas Réhouven, tout simplement. Et nous sommes donc à la troisième ligne. Nous allons voir tout de suite la réaction de la troisième personne. Qu'est-ce qu'il a dit? Harini Nazir, Sheikh Mikem, Nazir, tout simplement. Après que les deux premiers ont parlé, il a dit je prends sur moi d'être Nazir si jamais l'un d'entre vous est Nazir. Si on me demande, je vous dirai c'est sûr qu'il va être Nazir lui. Pourquoi? Quoi qu'il arrive, il y en a un d'entre ces deux personnes-là qui est Nazir. Soit le bonhomme en effet, c'était Réhouven, c'est le premier qui est Nazir, soit le bonhomme ce n'était pas Réhouven, et donc c'est le deuxième qui est Nazir, tout simplement. C'est vrai, c'est formidable. Mais en tout cas, nous allons voir la réaction maintenant de la quatrième personne. Sheshnechem Nazirim, il a dit quoi? Je prends sur moi d'être Nazir, si jamais vous deux, les deux premiers qui ont parlé, vous deux, vous êtes Nazir. Vous savez, si on me demande, alors je dirais clairement, cette quatrième personne-là ne devrait pas être Nazir. En effet, les deux premiers ne peuvent pas être Nazir, les deux. Pourquoi? Tout simplement, si jamais c'était Réhouven, c'est que le premier. Si jamais c'était pas Réhouven, c'est que le deuxième et pas le premier. Il n'y a pas donc de possibilité qu'il soit Nazir, ce quatrième-là. En tout cas, on le relit chez Shnechem Nezirim, chez Kulechem Nezirim, réaction donc de la dernière personne. Il a dit quoi? Je suis Nazir, si jamais vous tous vous êtes Nazir, c'est pas possible également, mais quand même, que disent Beth Shammai? Ils sont tous Nazir, Beth Shammai Omrim, Kulam Nezirim. Pourquoi donc nous allons dire une telle chose selon Beth Shammai? Je lis dans le cœur des gens, puisqu'ils parlent de Nézirout, qu'ils ont envie d'être Nazir. Simplement, ils ont mis certaines conditions, en fait, mais on comprend qu'ils ne veulent pas une telle chose. Finalement, c'est un taout, là c'est clair, c'est une erreur dans la manière de parler. On ne peut pas expliquer les paroles de ces personnes-là comme quoi ils veulent prendre sur eux d'être nazir. C'est pas possible. C'est vrai, mais quand même, je vais dire que cette personne-là sont nazirs. Nous avons de cette Mishnah-là une preuve qu'un nazir, en tout cas betaout, une sanctification, un ekdesh betaout, comme la nazirout du reste, c'est un bon ekdesh. C'est ce que dit la Gemara, c'est une kushia sur Rav Papa. Nous voyons d'ici une preuve de manière claire que selon Beth Shammai, un Ekdesh Betaout complet, c'est un bon Ekdesh. Comme ça, nous dit l'Agmara. Bet Shammai Omrim Kulam Nezirim. En tout cas, Vea Acha Ekdesh Betaout, ou tu vois ici, c'est un Ekdesh Betaout qui est faux, et quand même c'est un bon Ekdesh, Vektane Kulam Nezirim, il a enseigné qu'ils sont tous Nazir. Va nous répondre l'Agmara, c'est vrai, tu as raison. De cette Mishnah-là, on a une preuve que selon Bet Shammai, même un Ekdesh qui est complètement faux, c'est un bon Ekdesh. Quand même, de la Mishnah que l'on vient de lire à la page Named, on n'a pas de preuve. On peut continuer à l'expliquer comme ça, et donc là-bas, dire que Ekdesh Betaout, peut-être selon Bet Shammai, ça ne serait pas bon. Comme ça, elle va nous répondre la Gemara tout de suite. Amré, c'est vrai Bet Shammai, Ekdesh Betaout avec Ekdesh. Hachalo, c'est vrai comme quoi on a une preuve de là-bas que Ekdesh Betaout selon Bet Shammai c'est bon, mais nous, de notre Mishnah, on n'a pas de preuve. Point. Et nous sommes donc à la 7e ligne maintenant. Nous allons voir tout de suite l'opinion de Abaye. Comment pour l'instant on a expliqué la Mishnah? La personne a dit la première bête noire, donc Mistama, qu'elle sera noire, qui sortira de mon troupeau, alors celle-là, elle sera sainte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une blanche qui est sortie. On voulait dire au départ, c'est la blanche qui est sainte parce que c'est un Ekdesh Betaout. Sur ce est venu Rafapa, il avait des problèmes. Il nous a dit non, c'est laquelle qui est sainte? C'est la noire. Mais donc en fait la personne, ce qu'il a voulu dire, voici que la première parmi les noirs que j'ai qui sortira, en effet il a plusieurs noirs, celle-là sera sainte, et donc c'est la noire qui est sainte, et c'est pas la blanche.
Pourquoi on était obligé de dire que c'était la noire et c'était pas la blanche? En fait, parce qu'on avait une kushia, on avait un problème. Comment pourrait-on dire en fait que la blanche serait sainte? C'est un vrai taout. La personne a dit le mot noir, c'est pas possible que la blanche soit sainte. Abaye va nous expliquer tout de suite non. On peut continuer à expliquer la Mishnah comme on le voulait au départ, que c'est la blanche qui est sainte. Comment? Abaye Amar, lo kasal kadatar, pas comme tu pensais toi au départ, que la personne en fait c'était tôt le matin, Dekaim bet safra. Et donc avant que les bêtes viennent à sortir, ils viennent à dire à la personne voici que mon shor, donc mon taureau noir, qui va sortir, il sera saint. Non, on ne parle pas de ce cas-là, parce qu'en effet, dans ce cas-là, il n'avait aucune raison de dire mon taureau noir, puisqu'il l'a dit, alors forcément, c'est le noir qui va être saint, comme Rafa pas, je suis d'accord. Dans la Mishnah, on parle d'un cas différent, il va nous dire, Ela Rabbe Mayaskinan, mais ici, de quoi parle-t-on? Dekaim Betiara. En fait, c'est au milieu de la journée, après que les taureaux sont passés. Et donc à ce moment-là, la personne a dit, voici que mon premier taureau noir qui est sorti, je le sanctifiais. En effet, il pensait que donc le bruit de la marche du premier taureau qui est sorti, c'était en fait son taureau noir. Comme ça, il pensait, il croyait l'avoir reconnu comme ça, et il voulait en fait sanctifier le premier taureau, mais lui, il était persuadé que c'était le noir. C'est la raison pour laquelle on va dire, en fait, ce qu'il avait dans son cœur, cette personne-là, c'était de sanctifier, quoi qu'il arrive, le premier taureau. Maintenant, selon les marches du taureau, alors il pensait que c'était le noir, mais en fait, c'était pas le noir. Comme ça, il va nous expliquer la Mishnah, et selon lui, donc on dira, selon Beth Shammai, que le taureau qui est saint, c'est le taureau noir et non pas le blanc. Comme ça, nous allons lire tout de suite. Et la Achab et Mayaskinan, de quoi parle-t-on ici? Dekaim Betiara, tout simplement, c'est dans la journée, à midi par exemple, après que les taureaux soient sortis. Et la personne a dit, Vehamar, Shor Shachor Sheyetsemi Beti. Donc le shor, le taureau noir, qui est sorti de ma maison en premier Rishon, que celui-ci soit saint, Leve Hekdesh. Mais attends, Vehamroulé, la vanne nafak, tu sais, les gens lui ont dit, mais attends, c'est un blanc qui est sorti, c'est pas un noir, tu t'es trompé. Alors voici sa réaction, il a dit, mais oh là là, Vehamar Leon, Iave Yadana de la vanne nafak, si jamais je savais que c'était un blanc qui était sorti et non pas un noir, en aucun cas je n'aurais dit le mot noir, Lo Amri Shachor. C'est la raison pour laquelle le blanc, il est saint et non pas le noir selon l'opinion de Abaye. Point. On a donc l'explication de Abaye, nous sommes obligés de dire que la personne a parlé après que la bête soit sortie. Ça dérange la Gemara, dans la Mishnah, ça ne rentre pas. Pourquoi? Umi Matsit Amart Dekaim Betiara. Est-ce que tu peux dire comme quoi la personne se tient au milieu de la journée? Ah si. Mais attends, c'est pas possible que l'on parle au passé dans la Mishnah. En effet, il est marqué là-bas le futur, Ve'aktane Dinar Shel Zahav, il est marqué là-bas le lingot d'or qui sortira plus tard. On ne parle pas au passé. Réponse de la Gemara, Tane Sheala. On enseigne différemment la Mishnah. Sheala, on enlève le Yud, le lingot d'or qui est sorti. Pareil au sujet du tonneau, Ravit Shaliayin, Shetaale qui sortira. On change Tane Shealta qui est sorti. Point. C'est parfait. En effet, on a deux manières d'expliquer la Mishnah, soit selon l'opinion de Rav Papa, comme quoi c'est le noir qui est saint, en effet il a dit le noir, soit selon celle de Abaye, il a dit le noir, mais en fait c'est le blanc qui est saint. Parfait. La Gemara tient comme quoi en fait quelqu'un qui sanctifie c'est avec un mauvais œil, Ain Ra, à savoir je ne peux pas expliquer quand il veut sanctifier quelque chose de X qui est petit, dire en fait tu sais il avait un grand cœur, il voulait sanctifier plus que ce qu'il a dit. Non, ça ne marche pas. Une personne qui sort des paroles de sa bouche, c'est donc forcément au maximum ce qu'il a dit et on ne rajoutera pas à ses paroles. Ben Adam chez Magdish, Bainra, Magdish, il sanctifie avec un mauvais œil. Voici donc, grâce à cela, on comprendra la question de l'Agmara tout de suite. Amar Rafrizda, je ne comprends pas ce qui a été dit selon Abaye. En effet, il a dit, la bête noire qui sortira, elle sera sainte. Finalement, on a dit, tu sais, c'est la blanche qui est sainte. Ça va très bien si je dis qu'une bête blanche, elle est moins bien qu'une bête noire. Mais en fait, vous allez voir tout de suite, selon Rafrizda, c'est la blanche qui est mieux que la noire. Un taureau blanc est bien meilleur qu'un taureau noir. Donc en fait, je vais expliquer ces paroles. Be'aïn Tov, au contraire. Je vais dire en fait, il a parlé d'une bête noire, mais au fond de son cœur, il avait envie de sanctifier une bête blanche, un beau taureau blanc. Et donc ça ne va pas. En général, on tient que c'est Be'aïn Ra, qu'une personne sanctifie avec un mauvais œil. Regardez donc l'enseignement de Rafrizda. Et là, on comprendra la question. Amar Rafrizda, il nous dit, tu sais, comme quoi, Ukma Bechiura, Lakia. Ukma, ça veut dire noir, Chiura, ça veut dire blanc. Et Lakia, ça veut dire que c'est pas bon, ça abîme le troupeau.
Tout simplement, si jamais donc j'ai un troupeau de bêtes qui sont blanches et j'ai au milieu une bête noire, alors sachez que cette bête-là, elle enlèvera de la valeur à tout le troupeau. En effet, les bêtes blanches sont bien meilleures que les noires en règle générale. Voici ce que nous dit Rav Frisda. Il nous rajoute également, tu sais, il y a des bêtes qui sont noires et qui peuvent avoir une tache sur le corps du fait qu'elles ont eu une tsarat, elles ont eu une plaie. Et donc cette tache-là qui est blanche sur une bête qui est noire, ça enlève de la valeur à tout le troupeau. Quelqu'un qui veut acheter le troupeau, ça le dérange, il donnera moins d'argent. C'est ce que l'on dit aussi ici également. On le lit donc, Riura Beukma Lakia. Quand il y a une petite tache blanche dans un troupeau qui est noir, Lakia, ça fait perdre de la valeur au troupeau. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Comme quoi une bête blanche, elle est mieux qu'une bête noire, et donc ça voudrait dire que quelqu'un qui sanctifie, c'est avec un bon œil. Comme ça donc nous avons le problème. Et donc la Gemara nous explique cette question-là dans les mots, on le lit ensemble. Nan, il a été enseigné dans la Mishnah que le noir qui sortira de ma maison en premier, il sera saint. Shachor sheyetzemi beiti, rishon ekdesh. Et donc nous pensons que quand on sanctifie, c'est avec un mauvais œil, kasakadatar, qui magdish beinra, magdish. Et quand même, disent Bet Shammai que c'est le blanc qui est saint, vemre Bet Shammai, have ekdesh, donc ça ne va pas. Et la Gemara donc finalement va nous dire alors quoi? On est obligé de penser qu'une personne qui sanctifie quelque chose, c'est avec un bon œil. Si jamais il a dit le taureau noir, en fait il pensait le taureau blanc, le beau, tout simplement. J'ai un problème avec la suite de la Mishnah. Ve'elama ebain yafe magdish, c'est pas possible. Dinar shel zahav, sheya alebeyadi rishon. La personne a dit voici que le dinar, le lingot d'or qui sortira de ma main en premier, celui-ci il sera saint. Qu'est-ce qu'il a sorti de sa main? Le lingot en argent tout simplement. Et il est saint et il a moins de valeur. Ve'ala kesef, que disent Bet Shammai, ekdesh. Et on pense pour l'instant que c'est celui qui est en kesef, qui est en argent également, qui est sanctifié. Ve'la mai beinra magdish. Peut-être voudrais-tu me dire comme quoi donc on sera obligé de revenir à penser qu'une personne elle sanctifie avec un mauvais œil tout simplement. Alors, fravit shaliayin sheta lebeyadi rishon, j'ai un problème avec le troisième cas. La personne a dit voici que je sanctifie le chavit, le tonneau de vin qui sortira de ma main en premier. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est pas un tonneau de vin qu'il a sorti, c'est un tonneau de shemen, d'huile. Alors on dira, tu sais, il est saint. Ve'ala shen shemen, bet shammai omrim ekdesh. Et nous pensons que de l'huile, ça vaut plus que le vin, en tout cas. Donc forcément, nous voyons d'ici que c'est avec un intova, avec un bon œil, qu'une personne sanctifie. Bref, en tout cas, on a un problème. Bon œil ou mauvais œil, je n'arrive pas à savoir. Vea shemen adif miyayin, l'huile, elle est mieux que le vin. On voit d'ici que c'est un bon œil. On avait dit plus haut au sujet des lingots que c'est avec un mauvais œil qu'une personne sanctifie. La Reb Maran va nous dire tout de suite, comme quoi. Imishumha lokashia. Le troisième cas, en tout cas, n'est pas un problème pour nous. Pourquoi? Nous pouvons dire tout simplement que l'on parle d'Egaligala. C'est un endroit où le vin vaut plus cher que l'huile. Il y en a en effet là-bas en abondance de l'huile, tout simplement. Beglila Chamrou. Des Chamra adif mimashra. Là-bas, le vin, en effet, est mieux que l'huile, tout simplement. En tout cas, on a répondu aux deux cas, on a montré que quelqu'un sanctifie avec un mauvais œil, et j'ai un problème avec le premier cas en tout cas, parce que la personne a parlé d'une bête qui est noire, qui vaut pas beaucoup, on dit qu'en fait c'est la blanche qui vaut beaucoup, qui a été sanctifiée. Reisha, Kashia, les Rafrizda. Comme ça nous disons tout de suite. Voici la réponse. Amar les Rafrizda, non, ne t'inquiète pas. Tout ce que je te dis, moi, qu'une bête qui est blanche vaut plus qu'une bête noire, c'est uniquement dans un endroit spécial qui aimerait Betoura au sujet donc des chors, au sujet des bœufs qui viennent des Karmanae. C'est un endroit spécial là-bas où les blancs sont mieux, mais en général c'est toujours les noirs. Et donc dans la Mishnah, on parle des autres taureaux en règle générale. Point. La Gemara va nous rapporter encore un autre problème. Ve'amar Rafrizda, Ukma, les Mashka, Sumka, les Basra, Chiyura, les Daria. À savoir, un chor, donc un taureau, qui est noir, on l'utilise en général pour sa peau. Il a une très bonne peau. Sumka, un chor qui est rouge, ça veut dire que sa viande est très bonne, l'épicerie. Et un chor qui est blanc, un taureau qui est blanc, en général on utilise les daria pour labourer le sol. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Ve'ama rafrizda, ukma bechiura elakia. Finalement, tu vois que chaque chor a un point particulier qui est très bien. Comment il a pu nous dire que lorsque l'on a ukma bechiura lakia, on a donc un troupeau blanc avec une bête noire, alors ça enlève la valeur à tout le troupeau. C'est vrai, on ne l'utilise pas pour labourer, mais en tout cas, on peut utiliser sa peau, elle est très bien. Réponse de la Gemara encore une fois. Qui amré, Betura, Dekarmanae. Tout simplement, je parle donc des chors de là-bas, qui étaient blancs et qui étaient très très bons ceux-là. On les utilisait pour tout. À ce sujet-là, je te dis, tu sais, un noir, ça enlève la valeur de tous ces shvarim-là.
tout simplement. En tout cas, maintenant nous allons lire la prochaine Mishnah. Mishenadar ben Nazir venishal chacham. Quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir. Par la suite, il a demandé l'annulation à un chacham rétroactivement. Ça annule. C'est vrai, c'est bon. Mais si jamais le chacham lui dit, tu sais, je ne peux pas annuler ton vœu. Je n'ai pas trouvé d'erreur dans ton vœu pour dire que rétroactivement il soit annulé. Veasro, il lui a dit, ton vœu, Behemet, il est encore interdit. Tu n'as pas le droit de boire du vin, toujours. Parfait. Moné, Misha, chez Nadar. Cette personne-là, en attendant, il pensait que le chacham allait lui annuler le vœu, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin, tout simplement. Quelqu'un donc qui boit du vin, il n'a pas le droit de faire une telle chose s'il est nazir. Il a bu du vin, il a fait cette erreur-là. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il reprend depuis le départ, maintenant que le chacham lui a dit tu es un vrai nazir? Ou bien non, finalement, les jours qui étaient passés, c'est une bonne naziroute. C'est vrai, il a fait un issour, il a bu du vin. Mais bon, on ne va pas casser ces jours-là. Il ne lui restera à compter maintenant plus que tel et tel jour, tout simplement. Moné, Misha, Shenadar. Comme ça, nous disons dans la Mishnah, comme quoi finalement, on ne reprend pas le compte à zéro, on le compte à partir du départ, bien sûr, même si finalement on aurait dû lui faire une punition. Un knas, on ne la fait pas comme ça, nous dit la Mishnah. Si jamais, Nishan la chacham veitiru, donc il a demandé au chacham et le chacham lui a dit, c'est bon, ton vœu, rétroactivement, il est tout annulé. Alors là, on a des dynimes dans la Mishnah qu'on a déjà vu plusieurs fois. Haïtalo be mamoufrechet, tetsevetireba. Si jamais il avait une bête qu'il avait déjà prélevée, alors maintenant il est plus nazi et il n'en a pas besoin, alors la bête, on la renvoie pour aller brouter. En effet, elle n'est pas sainte, c'est un mauvais Ekdesh. Comme ça pense donc Beth Hillel. Et Beth Hillel vont rapporter, ils vont dire à Beth Shammai, n'est-ce pas, tu es d'accord avec nous dans ce cas-là? Amrout et Beth Hillel, les Beth Shammai, Iatem Modim, basé, n'est-ce pas, tu seras bien d'accord avec nous, chez ou Ekdesh, Taout, que c'est un faux Ekdesh, les bêtes n'est pas sainte finalement. Chez Tetse, Vetireba Eder, on peut la ramener parmi le bétail. Et nous allons voir tout de suite la réponse de Beth Shammai à Beth Hillel. Ils vont dire, tu sais, même une sanctification à Ekdesh Betaout, quand même c'est saint. J'ai une preuve, regarde tout de suite. Amarlaem Beth Shammai, n'est-ce pas, vous êtes d'accord? On sait qu'il y a une mitzvah de sanctifier la 10e bête du troupeau. On les fait passer en dessous d'un bâton, c'est ce qu'on appelle le chevet. Et le 10e, il est saint. On dit, voici c'est le 10e, Assyrie Kodesh. On le donnera au Beth Amikdash pour les Kohanim. En tout cas, nous dit la Gemara, Amarlaem Beth Shammai, n'est-ce pas, vous êtes d'accord, Iatem Modim, quelqu'un qui s'est trompé dans le décompte, Bemisheta, Vekaralachi, Assyrie, la 9e bête qui est passée, il a dit, c'est la 10e, et donc apparemment, elle serait sainte. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? C'est vrai, Behemet, elle est sainte, celle-ci, bien que c'était la 9e, puisqu'il a appelé 10e, elle est sainte. Vela Assyrie, le 10e, il a appelé 9e, alors tu sais, elle est pas sainte celle-là, c'est celle qu'on appelle qui est sainte. Vele Khadrasar, Assyrie, le 11e, il l'a appelé 10e. Tu vois comme quoi il y a une erreur et quand même la bête est sainte. Chez Oumekoudash, nous avons une preuve que même avec une erreur, c'est saint. Parfait. Et voici tout de suite la réaction de Beth Hillel. Non, je ne suis pas d'accord, Amroulaem Beth Hillel. Lo Hachevet Kidesho. Tu sais pourquoi elle est sainte quand je l'ai appelée 10e? Parce qu'en fait, ce n'est pas le bâton qui vient sanctifier la bête. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est la 10e qui passe qu'elle est sainte. Tout simplement, elle est sainte pour une autre raison. Parce qu'en fait, moi je l'ai appelée 10e. Uma Iluta, Venir Khalachevet, Al Hashemini, si jamais la personne s'est trompée et qu'il a posé le bâton en fait pour désigner le 10e sur le 8e. Il n'a pas fait ni le 9e ni le 11e. Vadaï, comme quoi ça ne va pas marcher. Veal Shnemeser, bien sûr que sur le 12e également ça ne marche pas. Shema Sakloum, il n'a rien fait cette personne-là. Forcément ici c'est une Xerat Akatouv, une halakha spéciale, comme quoi pour le 9e et pour le 11e spécialement, si je l'appelle 10e, alors dans ce cas-là ça sera ça, c'est spécial. Ne n'apprend pas d'ici un principe que Ekdesh Betaouch c'est un Ekdesh. Et là, Katouv chez Kidesh à Assyrie, ou Kidesh à Teshiri, il va nous dire, tu sais, Ve'et Achadassar, la Torah, qui a sanctifié la 10e, elle a également sanctifié le 9e et le 11e, si jamais je les appelais en tant que 10e. En tout cas, j'espère que cette page-là, on l'a bien étudiée, elle était longue, compliquée, c'est vrai, mais en tout cas, j'espère qu'elle était claire. Todarabah, Chazak Baruch, Kol Tuv, Shalom Shalom, Be'atzlacha.